Bonjour, bonjour. Je vous laisse le temps d'arriver. Vous le savez, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Alchimie Business dans lequel on va parler aujourd'hui des 7 façons d'augmenter votre visibilité pour développer votre activité. Coucou Katia. Donc je vous laisse me faire un petit coucou quand vous arrivez, me dire si au niveau technique tout va bien, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si tout est OK pour vous. Et on patientera 2-3 minutes le temps que tout le monde soit là. Alors, on va attendre un tout petit peu. Tout est OK. Super, Katia. Coucou Brigitte. Alors, pensez en attendant à prendre un petit bloc-notes, un stylo pour pouvoir noter tout ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Je vois que ça augmente petit à petit, donc ça c'est génial. Est-ce que vous allez bien? Recoucou Anne-Sophie. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez passé une belle matinée? Moi, je suis hyper contente. Je sors de 3 heures de coaching avec une super cliente. C'était génial. Donc voilà, en fait, je fais tout dans la lancée. Je n'ai même pas mangé. J'ai un peu grignoté. Mais c'était top. J'ai passé une super matinée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le nouvel épisode est un peu moins préparé que d'habitude. Il est un peu plus brouillon sur ma feuille. Parce que du coup, j'ai un peu moins eu le temps de le préparer. Mais ce n'est pas grave. Ça sera parfait quand même. Alors, en attendant que tout le monde arrive, je vais me présenter. Je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et j'accompagne les entrepreneuses et les créatrices d'entreprises à développer une activité vibrante, abondante et alignée à leur mission de vie. Voilà pour la petite présentation. Et donc, aujourd'hui, on va aborder les 7 façons d'augmenter votre visibilité pour développer votre activité. Coucou Irène, bonne année à toi aussi. Super, donc écoutez, on va commencer. Les personnes arriveront au fur et à mesure. Vu qu'aujourd'hui, j'ai un rendez-vous ensuite à 14 heures, je ne peux pas traîner. Donc, dans un premier temps, ce que j'aimerais vous dire par rapport au fait de développer votre visibilité, c'est qu'il y a déjà 2 choses. Il y a des entrepreneuses qui vont avoir envie de développer une visibilité nationale ou internationale. Il y en a d'autres qui vont avoir envie de développer plutôt une visibilité locale. Ça va dépendre en fait de votre activité. Peut-être que vous préférez développer votre activité au niveau de votre ville ou de votre région. Ça va surtout être le cas pour des personnes qui font des massages, des personnes qui sont fleuristes ou d'autres personnes qui sont, je sais pas moi, psychologues et qui n'envisagent pas de le faire par Skype, par exemple, etc., etc. En tout cas, pour des personnes qui proposent des services, on va dire, plutôt en présentiel. Il y en a d'autres comme moi qui peuvent très bien envisager de proposer des services un peu partout en France, voire même dans le monde, par Skype ou autre, ou des personnes qui sont créatrices et qui vendent leurs propres créations ou qui ont une boutique en ligne. Et là, du coup, la visibilité va devoir être plutôt nationale, voire internationale. Donc, on ne va pas travailler sa visibilité de la même façon si on veut faire du local ou si on veut faire de l'international ou du national. Ça, on est d'accord, c'est logique. La première étape avant de travailler son marketing, avant de travailler ses ventes, etc., c'est tout d'abord de connaître sa clientèle de cœur, de savoir quelle est votre clientèle de cœur. Est-ce que vous préférez travailler avec des hommes, travailler avec des femmes, travailler avec des enfants? Est-ce que de quel âge à quel âge?
quels sont leurs besoins et surtout où est-ce qu'ils se trouvent. Parce que suivant aussi votre clientèle adorée, votre clientèle idéale, vous n'allez pas faire les mêmes stratégies de visibilité. Et c'est normal, parce que votre clientèle idéale ne se trouve pas au même endroit que tel ou tel autre entrepreneur. Donc, vous voyez, il y a 2 questions à vous poser. Quelle est votre clientèle idéale et comment voulez-vous développer votre visibilité? Je le répète pour ceux qui n'étaient pas là au début, est-ce que c'est plutôt en local ou en national, voire en international? Est-ce que déjà ça c'est clair pour vous? C'est 2 questions qui sont super importantes. Et par rapport à ça, vous n'allez pas du coup utiliser les mêmes stratégies. Et je vais même vous dire qu'il est important aussi de vous connaître, de savoir ce que vous aimez, de savoir ce qui vibre pour vous, parce que par rapport à chaque personne, on n'utilise pas non plus les mêmes stratégies. Il va toujours falloir utiliser des stratégies qui sont alignées à qui vous êtes. C'est ainsi que ça va vibrer beaucoup plus et que vous allez attirer des personnes qui vibreront avec votre énergie. Donc, dans les 7 façons que je vais vous proposer, il y en a peut-être 2 qui vont vous plaire à vous, peut-être 3, peut-être 4, mais peut-être que tout ne va pas vous parler. Il y en a beaucoup plus de stratégies, de façons d'augmenter votre visibilité. Et ça, je le partage vraiment avec les clients que j'accompagne. Là, j'avais envie de vous en partager 7. Très bien, donc on y va. N'hésitez pas à noter si vous avez des petites choses à dire. Hein. Vraiment, n'hésitez pas. Donc, on va parler par exemple des personnes qui veulent développer d'abord un local, qui ont une activité qu'elles souhaitent développer en local. Là, on va plutôt favoriser, par exemple, le fait de faire des conférences, le fait de faire des ateliers. Pourquoi pas même utiliser OVS, le site On va sortir, dans lequel vous pouvez proposer vos prestations. Il y a cette possibilité. Moi, je sais que j'ai vraiment développé mon activité quand je suis arrivée à Montpellier par le biais du site On va sortir, dans lequel je proposais des conférences à tarif libre. Et donc, j'ai pu développer mon fichier client grâce à ça. Après, le fait de faire des conférences, alors il y a des personnes qui sont pas du tout à l'aise à l'oral et c'est ok. Ça sera une stratégie que vous n'utiliserez pas du coup. Mais le fait de faire des conférences, ça permet aux personnes de goûter un peu la personne que vous êtes, votre approche, votre façon de penser, votre façon d'accompagner, votre philosophie, etc., etc. Donc les conférences, c'est quelque chose de top pour développer sa visibilité et notamment, si vous faites comme moi j'ai fait au début, des conférences à tarif libre ou bien totalement gratuites. Ça, c'est une très très bonne approche. Et vous pouvez d'ailleurs proposer des conférences dans des salons de thé ou dans des bars, des choses comme ça où il y a déjà de la clientèle. Ils vont pouvoir faire votre pub pour la conférence aussi. Vous voyez, c'est une sorte de partenariat. Autre chose que vous pouvez faire en local, ça va être les réunions d'entrepreneurs, les réunions de réseautage. Ça marche très très bien. Pourquoi? Parce que ça vous permet déjà de vous faire connaître, de vous permettre de vous présenter à d'autres entrepreneurs et pourquoi pas de faire ensuite des partenariats. Parce que vous allez rencontrer peut-être d'autres types de métiers qui sont totalement complémentaires aux vôtres et vous allez pouvoir développer des partenariats ou même peut-être travailler avec d'autres personnes qui ont envie, en fait, qui ont besoin de votre approche et faire des ateliers en binôme ou faire des séminaires ou faire des salons ou faire des choses comme ça avec d'autres entrepreneurs qui sont complémentaires à vous. Il y en a peut-être même certains qui auront envie d'utiliser vos services, de faire appel à vous. Les réunions de réseautage, ça peut être pas mal et puis ça vous permet aussi d'être moins isolé, de vous entourer d'autres entrepreneurs qui partagent peut-être les mêmes problématiques que vous, qui ont les mêmes besoins, et puis du coup de ne pas rester isolé parce qu'en tant qu'entrepreneur, on est souvent très isolé. Donc, les réunions. Autre chose quand on est en local, en plus des réunions, c'est de faire des partenariats. Donc, par exemple, j'ai coaché pendant quelques temps une super entrepreneuse qui possède une salle de sport.
je lui ai demandé d'aller voir des esthéticiennes, d'aller voir des spas, des hammams, ou bien, pourquoi pas, même d'autres salles de sport qui proposent pas les mêmes prestations que ce qu'elle propose, ou d'autres thérapeutes aussi, pour faire des partenariats. C'est-à-dire, on s'envoie mutuellement les clients, si c'est juste et si c'est aligné. Et ça peut être top parce que du coup, vous pouvez avoir l'opportunité de recevoir de la clientèle de quelqu'un d'autre et vous aussi envoyer vos clients vers quelqu'un de confiance. Et ça marche plutôt bien. Moi, je sais que je l'ai fait pendant quelques temps avec certains entrepreneurs et ça marche bien. Parce que le bouche à oreille, ça va un moment, mais au bout d'un certain temps, c'est quand même très limitant le bouche à oreille. Vous ne pouvez pas vivre de votre activité qu'avec le bouche à oreille. Ou alors, c'est pas très facile à faire. Après, je vous dirais, en local et en international ou en national, il y a d'autres pistes que vous pouvez utiliser qui vont être avoir un site internet. Avoir un site internet, travailler bien proprement son référencement, faire des articles régulièrement également, parce que de une, les articles, ça montre votre expertise. Et en plus de ça, ça permet aux robots de Google de régulièrement passer sur votre site et de voir que votre site est mis à jour, qu'il est nourri et de ce fait qu'il vit. Et cela va permettre à votre site d'avoir un meilleur référencement. C'est quelque chose de très important. Si vous avez la flemme d'écrire des articles, si c'est pas votre truc, pensez au moins à mettre à jour vos événements, par exemple. À mettre vos événements sur votre site. C'est aussi important et ça peut vous aider vraiment à développer votre référencement. Donc, avoir un site internet, aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose de très important. Parce que même par rapport au bouche à oreille, moi, la première, ça m'est arrivé qu'on me parle de telle entrepreneuse qui faisait tel souhait ou telle personne qui faisait des cartes de visite ou autre. J'ai toujours besoin d'aller voir son site internet avant de faire appel à la personne. J'ai besoin de voir qui c'est, de voir son discours, de voir ses valeurs, etc., etc. Et notamment si c'est pour faire des soins énergétiques, j'ai vraiment besoin de sentir son énergie, de sentir la personne. Et quoi de mieux qu'un site internet pour ça? Et c'est pareil pour tout le monde. On a quand même besoin d'aller voir un site internet pour voir un peu qui est la personne. Donc, il y en a beaucoup qui disent les réseaux sociaux, ça suffit. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Peut-être que j'ai tort. Peut-être qu'il y a des personnes qui vivent très bien sans site internet. Mais honnêtement, la majeure partie des personnes qui réussissent, elles ont quand même un site internet. Et d'autant plus, si vous voulez développer votre activité dans le national ou dans l'international, c'est quand même très important d'avoir une vitrine. Mais d'avoir une vitrine qui vit. Parce qu'un site internet où il n'y a aucune mise à jour, où il n'y a jamais rien qui est publié, pour Google, c'est un site qui est mort et petit à petit, il va disparaître au niveau du référencement. On ne le verra plus. Donc, c'est vraiment important d'avoir un site qui soit bien fait, qui soit aligné à qui vous êtes, qui soit bien optimisé et qui soit vivant. Je barre au fur et à mesure tout ce que je vous dis parce que j'ai peur après d'oublier. Et quand vous écrivez des articles, si vous voulez être beaucoup plus visible, pensez également à les partager vos articles. Ça suffit pas d'écrire un article. C'est pas comme ça qu'il va être lu. C'est important de le partager sur divers réseaux sociaux. C'est important de le partager à votre liste aussi en envoyant une newsletter. Vous voyez, c'est important de le partager. C'est important de le diffuser. Parce que sinon, il ne sera pas lu. Et c'est pas comme ça que vous allez être visible et que vous allez augmenter votre notoriété. Autre chose qui marche très très bien et de plus en plus aujourd'hui, c'est la vidéo, c'est le format vidéo. Pourquoi? Alors, notamment sur Facebook, il faut savoir que petit à petit, maintenant, Facebook, les algorithmes sont de plus en plus compliqués et on a de moins en moins de visibilité. Quand on fait des lives, comme je suis en train de faire avec vous maintenant, il y a les personnes qui sont sur votre page, qui aiment votre page, voire même vos amis, sont prévenus qu'il y a un live. Donc, obligatoirement, il y a plus de visibilité que si juste vous postez une photo ou un lien ou autre chose.
Et en plus, si après, ils partagent vos lives, ben, vous allez avoir encore plus de visibilité auprès d'autres personnes. Et c'est vrai que Facebook encourage vraiment aujourd'hui les lives et il y a une meilleure visibilité au niveau des vidéos. Donc, c'est important de passer par ce format-là. Ça peut être aussi sur YouTube, ça peut être sur Vimeo ou sur d'autres choses, ou ça peut être même des webinaires que vous pouvez proposer. Dans tous les cas, tout ce qui va être format vidéo, aujourd'hui, ça marche bien. Les personnes sont très gourmandes de ça. Elles aiment les vidéos. Si vous aimez pas ça, je le comprends, ne vous forcez surtout pas à faire ça parce que ça vibrera pas bien. Par contre, si vous aimez les vidéos, si vous aimez parler en public, si vous aimez transmettre, partager, allez-y à fond. Faites-le. Parce que ça va être quelque chose qui marchera bien pour vous. Ensuite, du coup, j'en arrive sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont d'excellents outils pour développer votre visibilité. Vous vous rappelez, j'ai fait un live il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux. Je vous invite à le regarder à nouveau si ce n'est pas déjà fait. Et ça va être à vous de choisir les 2 réseaux sociaux qui sont les plus alignés à votre être, mais aussi où se trouvent vos clients idéaux. Moi, j'ai choisi surtout d'utiliser Pinterest, que j'aime beaucoup et qui m'a permis en 3 mois de doubler le trafic sur mon site. Vraiment, même je vous dirais pratiquement de tripler parce que là, je crois que j'ai dépassé les 25 000 visites sur mon site par mois. Donc, je crois même que j'ai triplé mon nombre de visites en partageant mes articles sur Pinterest. Par contre, oui, tous les jours j'y vais et tous les jours je partage. Je dois y passer à peu près 15 minutes par jour, mais honnêtement, ça m'a vraiment permis d'avoir beaucoup plus de visites sur mon site, mais aussi d'augmenter mon fichier client. Parce que vu que j'ai mis des petits cadeaux gratuits à télécharger sur le site, les visiteurs qui viennent et qui sont intéressés par le cadeau le téléchargent. Et moi, ça me permet d'augmenter également mon listing client, mon fichier client. Donc, j'utilise énormément Pinterest et j'utilise aussi beaucoup Facebook parce que j'adore Facebook et que c'est un endroit dans lequel je peux avoir une vraie interaction avec ma communauté. C'est pour ça que j'aime ce réseau social-là. Par contre, j'avoue, je suis pas sur Instagram ou très peu. D'ailleurs, je crois que je vais fermer mon compte parce que j'y suis jamais dessus. Tout simplement parce que je n'aime pas le téléphone. C'est pas aligné à mon être. Donc, c'est pas quelque chose que je fais naturellement. Il y a d'autres personnes qui adorent les téléphones et qui vont être beaucoup plus, comment je pourrais dire ça, attirées par Instagram. Il y en a d'autres qui vont préférer LinkedIn parce qu'elles ont envie de travailler avec des plus grosses entreprises. Il y en a qui vont préférer YouTube parce qu'elles adorent faire des vidéos et qu'elles ont des personnes vraiment qui les suivent. À vous de choisir les 2 réseaux sociaux qui fonctionnent le plus pour vous, mais après, soyez régulière, soyez constante, partagez du contenu qui va vraiment servir à votre clientèle. Arrêtez absolument de ne faire que partager des pubs. 2 autres choses aussi à arrêter sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y en a beaucoup trop qui le font. Franchement, c'est chiant et c'est pas du tout porteur. Quand vous invitez des amis et que de suite après, sans avoir mis un seul mot à ces personnes qui ont accepté votre demande, vous les invitez directement à liker votre page, honnêtement, c'est la meilleure façon pour que les personnes, elles vous enlèvent de leurs amis et que jamais elles aillent voir ce que vous proposez. C'est comme si dans la rue, vous alliez voir quelqu'un comme ça, sans même lui dire bonjour, et que vous lui disiez « Oh, tu sais, moi je fais ça comme activité, c'est génial. Est-ce que tu veux prendre rendez-vous ?» C'est un peu la même chose. Arrêtez avec ça. Arrêtez aussi d'intégrer des gens dans vos groupes sur Facebook. D'ailleurs, Facebook a changé les règles un peu maintenant. On ne peut plus intégrer quelqu'un comme ça. La personne a 30 jours pour accepter ou pas d'être dans le groupe. Sinon, elle est enlevée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes dernièrement qui ont perdu énormément de monde sur leur groupe. Parce que Facebook a fait le ménage, en fait. C'est chiant, il faut le dire. Moi, je ne sais pas combien de fois par semaine, on m'intègre dans des groupes. Et j'en ai pas envie, je suis envahie de groupes, envahie d'infos, j'ai plus envie d'être mise dans des groupes que je ne choisis pas. Arrêtez ces 2 pratiques-là. Si vous souhaitez augmenter votre communauté, si vous souhaitez
communiquer avec d'autres personnes, étendre votre réseau, envoyez une demande d'amis, présentez-vous, nouez un peu le contact avec les personnes, likez leurs publications, voilà, partagez avec ces personnes, puis invitez-les à aimer votre page. Ne faites pas tout à l'envers, il y a quand même une création de lien qui doit se faire au début. Sinon, les personnes, elles vont pas avoir envie de venir sur votre page et de commenter, de partager, etc., etc. Donc, attention à ces mauvaises pratiques qui vous desservent totalement sur les réseaux sociaux. Avant de continuer, je vais regarder s'il y a des questions. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Coucou Angélique, coucou Véronique. Coucou à toutes celles qui sont là d'ailleurs, qui sont arrivées aussi. Alors Irène, pour la newsletter, tu ne sais pas comment t'y prendre. En fait, ce qu'il faut, c'est que vous ayez ce qu'on appelle un autorépondeur. Il existe plusieurs autorépondeurs. Le plus connu, c'est Mailchimp. C'est celui que je vous préconise de prendre si vous avez une petite communauté. Par contre, à partir d'une certaine communauté, il est un peu plus cher et pas forcément mieux que d'autres autorépondeurs. Donc, Mailchimp, en gros, vous allez mettre un petit cadeau gratuit sur votre site. Vous allez le relier à Mailchimp ou à un autre autorépondeur. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que les personnes, en s'abonnant, en téléchargeant votre cadeau, vont du coup être inscrites automatiquement dans votre fichier client. Suite à cela, vous allez petit à petit avoir un fichier qui va grandir. Grandir, grandir, grandir. Et je vous souhaite le plus possible. De temps en temps, vous aurez des désabonnements, c'est tout à fait normal. Voilà. Ça, il ne faut pas vous prendre la tête avec ça, c'est normal. Et après, ce qui est important, c'est que 1 à 2, voire à 4 fois par mois, envoyez un petit mail à votre communauté pour leur envoyer votre dernier article, pour leur envoyer des petits conseils, pour leur envoyer des cadeaux, des vidéos, etc., etc. Toujours garder le lien avec votre communauté. Parce qu'il faut savoir que les gens, au bout d'un moment, ils nous oublient. Et vous aussi, je suis certaine qu'il y a des fois où vous vous êtes abonné à des cadeaux gratuits de certaines personnes et vous n'avez jamais plus entendu parler de ces personnes. Et vous les oubliez. Et le jour où elles vous renvoient un mail, « Ah, mais c'est qui ça? C'est sûr, je me suis déjà inscrite à son cadeau. Je suis étonnée quand même. » Parce qu'en fait, vous les avez totalement oubliés. Et c'est pas ce que vous voulez avec votre communauté. Vous voulez avoir de l'interaction avec elle, vous voulez créer du lien. Donc, envoyer une newsletter, c'est hyper important. Sans forcément envahir les personnes non plus. Après, tout est une question de degré. Moi, je suis abonnée à des newsletters de certaines personnes qui envoient un mail par jour. Ça ne me dérange pas du tout. Parce que j'aime bien leurs mails, je les trouve frais, je les trouve agréables à lire, même si j'apprends pas toujours des choses. Voilà, ça me fait plaisir de les lire et je les trouve rigolotes et tout, j'aime bien. Il y a des personnes, c'est que des mails commerciaux tous les jours. Et oui, c'est chiant. Voilà. Ça, c'est un truc vraiment à éviter. N'envoyez pas des newsletters que pour faire votre pub. Parce que les gens, c'est pas pour ça qu'ils se sont abonnés. Ils ont aussi envie d'être privilégiés. Ils ont aussi envie d'avoir des petits cadeaux, des petites attentions, en savoir un peu plus sur vous. Donc ça, c'est important aussi de le faire. J'espère que je t'ai aidé, Irène, à mieux comprendre ça. Coucou Elodie, coucou ma Sylvie. Alors, je regarde s'il y a des questions. À toi, Delphine, tu es dépitée par le fonctionnement d'Instagram. Tu vois, moi, j'y suis tellement peu dessus que je ne sais pas du tout comment ça fonctionne réellement. Et voilà, ça me parle pas forcément. Alors, Irène, j'ai horreur de ça, c'est ça. Coucou Fabienne, je pense qu'on est beaucoup à avoir horreur de ces pratiques-là qu'on voit de plus en plus sur Facebook. Ou alors, il y a ceux aussi qui nous demandent de nous abonner à leur page et en contrepartie vont s'abonner aux nôtres, puis après ils nous virent en fait. Et ça, c'est pas très intègre, c'est pas très authentique. Bon. Moi, ça, je le fais plus parce que je suis pas très fan de cette pratique-là. Mais vraiment, restez authentique sur les réseaux sociaux et ne faites pas des choses que vous aimeriez pas qu'on vous fasse ou des choses qui vous sembleraient bizarres dans la rue. On est d'accord que si quelqu'un venait vous voir dans la rue comme ça et que la personne vous disait « Ah ben, je suis masseuse, je propose des massages aux pierres chaudes. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir, elle vous tend sa carte. »
Je pense que vous seriez un peu surprise dans la rue d'avoir quelqu'un qui vienne comme ça. Ça peut être rigolo sur le coup, ça peut être une super tentative marketing, pourquoi pas. Mais au bout d'un moment, si tout le monde faisait ça dans la rue, je pense qu'on en aurait tous marre. Et c'est la même chose par rapport à ce qui se passe sur Facebook. Là, vraiment, moi, c'est très régulier que j'ai une demande d'amis et de suite après, la personne, elle me demande de liker sa page. Je vais vous dire ce que je fais. La plupart du temps, je vire la personne direct. Je la vire de mes amis. Parce que c'est quelque chose que moi, je n'approuve pas. J'ai vraiment besoin de connaître la personne, j'ai vraiment besoin de créer du lien. Et si les personnes, elles sont pas en accord avec mes valeurs, ces valeurs d'amour, ces valeurs d'échange, de partage, etc., je pense qu'elles ont rien à faire dans ma communauté ou en tout cas dans mes amis. Donc voilà, c'est peut-être un peu direct, peut-être un peu violent, mais c'est comme ça que je fais parce que j'en peux vraiment plus d'avoir des personnes qui fassent comme ça. Donc à vous de voir. Si vous souhaitez continuer à faire ça, peut-être que vous le faites pas, mais faites attention en tout cas à ces pratiques-là qui sont pas top. Alors, bonjour Christelle. Et je suis tout à fait d'accord avec toi aussi Delphine. Il faut faire attention aussi à ça. La visibilité, c'est pas forcément, et la notoriété, c'est pas forcément le nombre de likes que vous avez, que ça soit sur Instagram, sur Facebook, sur Pinterest ou sur d'autres réseaux. Il y a des personnes, honnêtement, moi j'en connais, qui ont très peu de likes, qui ont peut-être le tiers de mes likes à moi et qui travaillent aussi bien, voire mieux que moi. Ça ne veut rien dire le nombre de likes, rien du tout. D'autant plus, je vous l'ai déjà dit dans un autre live, qu'il y a des gens qui achètent des likes. Donc ces personnes-là, elles ont peut-être 10 000 likes, mais par contre, il y en a peut-être les 3/4 qui ont été achetés par Facebook. Ça sert à rien du tout en plus entre nous, mais bon, elles font ce qu'elles veulent, je juge pas. Mais par contre, ça ne veut pas forcément dire qu'elles ont du monde. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles vivent de leur activité. Et ça ne veut pas non plus forcément dire qu'elles ont beaucoup de visibilité. Parce qu'aujourd'hui, avec Facebook, la visibilité que vous allez avoir, c'est vraiment quand vous faites des lives. C'est là où vous allez avoir le plus de visibilité ou quand vous faites de la pub payante. Pour tout vous dire, moi, Facebook, je l'utilise vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, pour créer du lien. Voilà, parce que j'aime nourrir du lien avec ma communauté et que c'est la meilleure façon de le faire. Par contre, après, je vais utiliser plutôt Pinterest pour m'amener du trafic, pour faire connaître mes articles. Et je vous assure, ça marche très, très, très bien. En fait, moi, je note tous les mois où j'en suis, de mes visites sur mon site, de toutes mes statistiques en fait. Et j'ai vraiment vu que depuis que j'utilise fortement Pinterest, j'ai vraiment eu une très grande hausse de visibilité, mais aussi une hausse au niveau de mon fichier client. Donc c'est que ça fonctionne. Donc je continue. Peut-être que pour vous, ça ne sera pas le meilleur réseau social, notamment si vous n'écrivez pas beaucoup d'articles ou si vous n'en écrivez pas. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un rendez-vous avec une cliente. Elle n'aime pas forcément écrire des articles. Mais c'est sûr que Pinterest, pour elle, c'est pas le meilleur réseau. Peut-être que pour elle, Instagram, c'est mieux parce qu'elle va pouvoir vendre ses produits, etc. Donc, ça dépend vraiment de votre activité, de votre clientèle, de votre façon, de vos stratégies de marketing, de vos contenus, etc. Choisissez les réseaux sociaux qui sont alignés à vous et à ce que vous proposez. Sinon, ça n'aura pas la même puissance. Je vais regarder s'il y a d'autres choses, d'autres questions. Bonjour Christelle. Merci Brigitte, c'est très gentil. Coucou Sarah. Coucou Valérie. Donc, vous voyez, c'est tout ça qu'il faut voir. Donc, je vais vous redonner les 7 façons et après, vous me direz si vous avez des questions. Donc, la première façon d'augmenter votre visibilité, ça va être les conférences si vous voulez développer votre notoriété en local ou en régional en tout cas. La deuxième façon, ça va être de faire partie de réunions d'entrepreneurs. Parce que ça va vous permettre aussi de créer des partenariats ou de vous rendre beaucoup plus visible, ou même qu'il y ait des personnes qui vous envoient du monde en vous connaissant. Parce que si vous n'êtes pas visible, si vous rayonnez pas, si vous vous montrez pas, ça va être compliqué que les gens sachent en fait ce que vous faites. Donc, le fait de faire des réunions. L'autre chose aussi que je vous invite à faire, c'est
les partenariats. Donc, que ça soit sur Internet, que ça soit autour de vous, créez des partenariats. Ça peut être avec d'autres thérapeutes, ça peut être avec l'esthéticienne du coin, avec le coiffeur, avec, je sais pas moi, une boutique bio, etc., etc. Créez vraiment des partenariats et pourquoi pas proposer aussi d'aller faire des conférences, d'aller faire des petits ateliers, des petites choses dans ces lieux-là où il y a votre clientèle cible. Je coche en même temps pour pas vous répéter les mêmes choses. Ensuite, il va bien sûr y avoir votre site internet qui est la 4e façon. Votre site internet qui soit bien aligné à votre être, qui soit bien optimisé, vraiment bien optimisé, qui soit professionnel aussi. Pensez d'ailleurs sur votre site internet aux mentions légales, à tout ce qui va être conditions générales de vente, à la barre des cookies, à la politique de confidentialité. Tout ça, si aujourd'hui vous ne l'avez pas, vous risquez des amendes énormissimes. Donc, pensez à professionnaliser votre site internet. Si vous ne savez pas le faire, allez voir des personnes qui savent faire ça. Mais vraiment, c'est très important. Ça peut aller jusqu'à des 30 000 € d'amende pour chaque chose oubliée. Donc, attention vraiment à ces choses-là. Donc, ça, c'était la 4e chose, le site internet. La 5e chose, les vidéos. Donc, pensez vraiment à mettre des vidéos en place, à faire des lives, à utiliser vraiment cet outil-là qui aujourd'hui est de plus en plus à la mode et qui est demandé par les personnes. Et si vous faites des vidéos, essayez de faire des formats un peu plus courts que les miennes parce que les personnes préfèrent des formats de 15-20 minutes. C'est rare qu'elles aillent au-delà de 30 minutes. Moi, j'avoue, mes lives sont un peu longs. Mais c'est parce que j'aime vous donner le maximum. Mais pour moi, par contre, c'est pas hyper optimisé, j'avoue. Ensuite, je vous parlais également donc des articles. Écrivez des articles, partagez-les le plus possible et écrivez des articles de qualité. C'est important d'écrire des articles vraiment de qualité et partagez-les le plus possible au travers d'une newsletter, au travers de Facebook. Partagez dans des groupes Facebook. C'est très important, les groupes Facebook aussi. Adhérez à quelques-uns, pas 10 000 non plus. Adhérez à quelques-uns, partagez dedans, participez. Tout ça, ça va étendre votre visibilité. Moi, j'ai des personnes qui sont même peut-être ici, là, en ce moment, qui m'ont connue sur des groupes Facebook. Parce que je publie beaucoup, moi, dans des groupes, pour étendre ma notoriété. C'est fait exprès, c'est une stratégie. Et pour terminer, les réseaux sociaux. Après, je pourrais vous donner d'autres choses. Vous avez par exemple les salons. Faites des salons, participez à des salons. Moi, je sais qu'au début, quand j'avais ma boutique ésotérique, j'ai partagé à pas mal de salons. De une, ça me permettait de faire des ventes. Et de deux, ça me permettait de me faire connaître. Les gens, après, pouvaient venir dans ma boutique. Et c'est hyper important de faire des salons. Ça participe à votre visibilité. Etc., etc. Il y a plein d'autres façons d'augmenter votre visibilité. Mais comme je vous le disais au début, il faut d'abord que vous sachiez si vous voulez développer une visibilité en local ou alors en international, parce que ça ne sera pas les mêmes stratégies que vous allez mettre en place. Et quelle est votre clientèle cible? Où est-ce qu'elle se trouve? J'ai ma voix qui part. Où est-ce qu'elle se trouve, votre clientèle cible? Donc, vous voyez, moi, par exemple, mon but, c'est pas de me faire connaître en local. J'ai quelques clientes bretonnes, j'en ai, pas beaucoup, mais j'en ai quelques-unes. Mais la plupart, elles m'ont connue grâce à Facebook, en fait, parce que je ne fais rien en local pour me faire connaître. Tout simplement parce que mon activité ne se fait que par Internet, que par Skype. Et du coup, la plupart des personnes qu'on va contacter en local, elles vont vouloir venir dans notre bureau, nous rencontrer, etc., etc. Et moi, c'est pas mon but. Moi, j'ai vraiment envie, par rapport à ma valeur liberté et par rapport à d'autres choses qui sont importantes pour moi, de développer sur Internet mon activité. Donc, à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Et pensez toujours à adopter des stratégies qui soient alignées à votre être et à vos talents. Si vous adorez écrire, écrivez. Si vous adorez faire des vidéos, faites des vidéos.
Si vous détestez les réseaux sociaux, engagez peut-être quelqu'un qui va gérer vos réseaux sociaux à votre place. Déléguez cette partie-là. Au lieu de le faire sans cœur, sans vibration, ça sert à rien en fait. Ça va pas du tout être attractif pour vos clients. Il vaut mieux déléguer ce qu'on n'aime pas faire. Oui, être présent sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est important, notamment pour votre référencement. Mais si vous n'aimez pas ça, déléguez cette tâche-là. Si vous n'aimez pas écrire des articles, mais que vous estimez que c'est quand même important, voilà, de nourrir votre blog, votre site, etc., engagez une rédactrice web. S'il faut, moi j'en connais une qui est géniale. Si vous souhaitez, je peux vous donner ses coordonnées. Elle écrit de super articles. D'ailleurs, celui de jeudi, c'est elle qui l'a écrit. Voilà, n'hésitez vraiment pas. C'est important de déléguer les tâches que vous n'aimez pas faire vous. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas les faire. Parce que sinon, au niveau de votre visibilité, vous vous limitez. Est-ce que tout ça, c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Alors, pensez pendant cette petite pause où je vous demande des questions à liker la vidéo, à mettre des petits cœurs à la vidéo, à la partager autour de vous, car elle peut être aussi intéressante pour d'autres entrepreneurs que vous connaissez. Donc, est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte? Je comprends Valérie, c'est vrai que toi, tu es hyper spécialisée. Après, tu peux trouver quand même des personnes qui peuvent écrire des articles, peut-être un peu moins spécialisés que ce que tu fais, mais avec un côté un peu spirituel ou autre. Pensez quand vous écrivez des articles d'ailleurs à utiliser des mots-clés qui vont participer à votre référencement et donc à votre visibilité. C'est important ça aussi. On n'écrit pas des articles pour se faire plaisir. On écrit des articles pour transmettre, pour enseigner des choses à nos lecteurs, à notre clientèle, mais il faut aussi penser référencement, parce que référencement égale visibilité, égale toucher encore plus de monde. Donc ça, c'est important aussi d'utiliser des mots-clés. Avec grand plaisir, Christelle. Avec plaisir, Delphine. Est-ce que vous avez des questions à poser? Avec plaisir, Véro. Ou est-ce que tout est clair pour vous? J'ai l'impression que tout est clair, hein, c'est cool, c'est génial. Eh bien, écoute, vas-y Valérie, continue à écrire alors. Écris peut-être plus. Je vous dirais qu'il y en a souvent qui me demandent combien d'articles par mois à écrire. Il n'y a pas de règle. Plus vous en écrirez, mieux ça sera pour votre référencement. Par contre, il vaut mieux en écrire peu et avoir des articles de qualité plutôt qu'avoir des articles tout pourris et écrire chaque semaine. Et je vous dirais que le top du top, c'est, on va dire, 2 articles par mois. D'ailleurs, pensez à réutiliser votre contenu. Parfois, il y a des choses que vous avez publiées sur Facebook qui ont bien fonctionné. Reprenez-les pour écrire un article de blog avec. Et écrivez un peu plus, en fait, par rapport à ça. Moi, je le vois, il y a des publications qui marchent bien, qui sont appréciées. Je sais que ces publications-là, si je les récupère et que j'en fais des articles, les personnes vont aimer. Donc c'est ça, vous pouvez aussi réutiliser du contenu. Vous pouvez très bien aussi des articles que vous avez écrits, les faire en vidéo, etc., etc. Moi, il faut savoir que par exemple, ce que je fais là avec vous, les épisodes d'Alchimie Business, je les télécharge ensuite sur YouTube pour nourrir ma chaîne et je les mets aussi sur mon site internet. Et très souvent, je crée aussi des articles avec la vidéo et le format écrit pour les personnes qui n'aiment pas les vidéos. Moi, je sais que j'aime bien lire. Donc, je suis pas hyper vidéo, ou si en tout cas j'écoute des vidéos, je vais les écouter et en même temps, je ferai autre chose. Je vais pas rester le nez sur une vidéo, j'ai l'impression de perdre du temps. Donc, du coup, vous voyez, je réutilise mon contenu pour nourrir différents endroits. Et ça permet d'éviter de perdre du temps et de continuer à développer ma visibilité. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous aussi. Alors, Delphine, qu'est-ce qui a fait la différence pour toi au niveau visibilité? Qu'est-ce qui a fait qu'elle a augmenté? Alors, qu'est-ce qui a fait qu'elle a augmenté? Je dirais qu'il y a 3 pistes pour moi. Il y a Pinterest en particulier, mais ça a développé surtout le trafic sur mon site. Ensuite, les partages dans des groupes Facebook ont développé ma communauté de fans.
Et ensuite, le cadeau gratuit sur mon site m'a permis de développer mon fichier client. Donc, tu vois, c'est ces 3 pistes-là qui m'ont permis, de développer mon activité, ma communauté, etc., etc. Donc, c'est ces 3 choses-là. Après, les lives, ça marche plutôt bien, mais c'est très fluctuant au niveau des jours, au niveau des périodes, etc., etc. Donc, c'est pas forcément ce qui me rapporte le plus. Mais c'est vrai que Pinterest, c'est top, top, top. Les partages dans des groupes Facebook, j'en fais à peu près 3 fois par semaine. Ça marche du tonnerre. Et les gens, après, me connaissent, en fait. Parce qu'à force que je partage, les gens, ils ont l'habitude de mon identité visuelle, de ma façon de parler, de mes articles. Donc ça marche plutôt bien. Et après, je disais, les cadeaux gratuits sur vos sites, ça va vraiment vous permettre de faire grandir votre liste. Puis après, si vous envoyez des newsletters régulièrement, les personnes vont s'habituer à vous. Et il faut savoir que moi, j'ai des personnes qui me contactent. Parfois, elles me suivent depuis 3 ans, parfois depuis plusieurs mois. Et c'est pas de suite qu'elles me contactent. C'est au fur et à mesure de recevoir mes mails, de me voir en vidéo, de suivre ma page Facebook. Elles ont besoin, en fait, de ce lien de confiance parce que parfois, elles sont pas prêtes aussi à passer à l'action. Et c'est normal. Moi, la première, c'est pareil, hein. Il y a aussi des coachs que je vais suivre pendant des mois. Et hop, un jour, ça va me prendre et je vais les contacter pour prendre rendez-vous. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est important de nourrir cette visibilité et de nourrir ce lien avec votre communauté. Ok, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Delphine, est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Est-ce que c'est ok pour toi? Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on se quitte? Est-ce que vous avez d'autres choses à me demander ou pas? Ou est-ce que tout était bien clair pour vous? J'en profite d'ailleurs pour vous remercier d'avoir été là. Vous avez été assez nombreuses aujourd'hui. C'est cool, ça me fait plaisir. Avec plaisir, Delphine. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions, donc c'est parfait. Comme ça va me permettre de me poser pendant le quart d'heure qui me reste avant mon rendez-vous. Hop. Génial, si c'est clair. Donc, pour celles qui sont arrivées entre-temps, pensez à regarder le début du replay pour pouvoir noter tout ce que j'ai dit. Je vous remercie d'avoir été là. Pensez à mettre un petit like à la vidéo. Pensez à la partager si vous estimez qu'elle peut être intéressante pour votre communauté ou pour vos amis. Je vous souhaite une très très belle fin de journée, une merveilleuse semaine. Et puis on se retrouve mardi prochain à 13h pour un nouvel épisode d'Alchimie Business. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et à très très vite.